jamais auparavant. Parce que j'ai comme l'impression que dans ce pays et dans le monde entier, ce ministère-ci va de nouveau, alors qu'il est connu maintenant à peu près partout dans le monde, je dois repartir. Ma femme m'a dit, l'autre matin je disais, je voudrais que tu m'accompagnes quand je partirai. Je vais partir vers le mois de janvier, si le Seigneur le veut. Je voudrais faire une tournée mondiale à travers le monde entier. Revenir et peut-être faire des services aux États-Unis dans le courant de l'été prochain. Et elle a dit, je suis trop vieille pour y aller. Eh bien, j'ai dit, moi, j'y suis allé il y a environ, mon dernier voyage outre-mer, environ 8 ans. Et j'estime que je suis en meilleure condition maintenant qu'il y a 8 ans. Tu sais, tu vois, maintenant, je m'y connais plus. Ensuite, nous avons abordé ce sujet-ci. Si le Seigneur disait, je vais t'allouer 25 ans. Tu ne vas pas t'affaiblir, tu vas pouvoir être actif. Je vais t'allouer 25 ans sur la terre. Est-ce que tu prendrais de la naissance à 25 ans, de 25 à 50 ans, de 50 à 75 ans, ou bien de 75 à 100 ans? Or, tout homme à qui il est alloué du temps sur la terre ferait certainement la chose la plus irréfléchie s'il ne passait pas ce temps-là au service de Dieu. Peu m'importe ce qu'il fait. Maintenant, si vous allez être un bourreau des cœurs, et ainsi de suite, vous feriez mieux de prendre le jeune âge, le premier 25 ans, voyez? Si vous allez être un menuisier, un mécanicien ou quelque chose comme ça, vous feriez mieux de prendre le deuxième 25 ans, voyez? Alors, je me suis mis à réfléchir, et moi alors, je vais prendre quoi? Je prendrai de 75 à 100 ans. Je serai plus intelligent, plus sage, je serai plus stable, je m'y connaîtrai plus dans ce que je fais. Je suis de 10 ans, de 8 ou 10 ans plus âgé que la dernière fois que je suis allé outre-mer. Je ne vais pas me précipiter là-bas comme si je tuais des serpents. Je vais m'y connaître plus, voyez-vous. Je sais comment procéder. C'est exactement comme un chien chasseur de ratons laveurs qui se bat avec un raton laveur, voyez-vous. Vous savez comment le maîtriser. Ne vous précipitez pas sur lui, il va vous griffer. Voyez-vous, apprenez ses ruses et observez ce qu'il fait. Et nous en apprenons plus long sur l'ennemi. Donc, nous devons découvrir toutes ces techniques et comment il s'approche et ce qu'il fait. Étudier ses coups de poing. Alors, vous avez la formation qu'il faut pour l'attaquer. Alors, je crois que maintenant, j'ai dit à ma femme, je crois que je suis en meilleure condition maintenant que quand j'y suis allé quand j'avais 40 ans. Voyez-vous, et j'ai 54 ans.
Et je crois que si je suis en vie et que je peux encore me déplacer aussi bien que maintenant, quand j'aurai 100 ans, si Jésus tardait jusque-là, à ce moment-là, je serais en meilleure condition que maintenant pour y aller. Vous voyez? You know more about it. You know more about what to do and how to handle it. How to handle the situation. Amen. En effet, on s'y connaît plus. On sait plus ce qu'il faut faire et comment s'y prendre, comment conduire l'affaire. Take a lot of people now, you're going to get operated on. Prenons le cas de beaucoup de gens là, quand ils doivent se faire opérer. Say, take a new doctor just graduated the other day, just come out of medical school. You never had an operation yet. Let him do it. On dit qu'il y a un nouveau médecin qui a obtenu son diplôme l'autre jour. Il vient de sortir de l'école de médecine. Il n'a pas encore opéré jusqu'ici. Qu'il le fasse. Oh, you say, let's do it. Not that guy. No, sir. Yes. No, indeed. Oh non, vous diriez, rien à faire. Pas ce gars-là. Non, monsieur. Tout de même, jamais de la vie. I don't want him putting on my own feet. Je ne veux pas qu'il me touche avec son bistouri. Well, I could go down there and get so-and-so. I know he's had a lot of operations. He knows how to do it. Eh bien, j'aimerais mieux aller là-bas auprès d'un tel. J'ai entendu dire qu'il a pratiqué beaucoup d'opérations. Il sait s'y prendre. C'est ça, voyez-vous, c'est ça qu'il faut. You think about this, or what about that soul? Ça, vous y pensez, mais alors, qu'en est-il de l'âme? I want somebody who knows where they're at. They know the road is traveled. Yes, indeed. Je tiens à ce que ce soit quelqu'un qui sait où il se tient et Amen. qui connaît le chemin qu'il a Amen. déjà parcouru. Amen. Oh oui. All right, that's it. All right, brother. Get under down. Drop that for a minute. Don't forget now. Next time. Que le Seigneur vous bénisse. Très bien, Frère Neville, viens maintenant. Que Dieu bénisse Frère Neville. Amen. N'oubliez pas, là, dimanche prochain. I was just had a surprise in my heart for the thing because in myself I had recognized, I esteemed the ministry of my many brethren. Outside of there, before Brother Branham come, I said, I don't know if he'll minister tonight. I was talking to Dr. Lee Vale here, and I said, I was in the meeting at Middletown, Ohio, and you were the one that talked today. And I said, I deeply appreciated the meeting, along with the teaching at Brother Vale, did over there in conjunction with the meeting at Middletown. Yes. And I said, I esteem the servants of God, and one of us, I said, whoever preaches, it always does the other one good because the ministry is all inspired by the same Spirit. Amen. And there isn't any selfishness or ambitiousness in me. And I delight to welcome the ministers of God, especially who are cooperating together with this and in it together with us. I delight to hear from them. Amen. So I asked Dr. Lee Vale, I said, would you minister as Brother Branham does? And Brother Branham didn't, he might know that. No, I didn't. Non, je n'étais pas au courant. Je n'aurais pas parlé aussi longtemps. So I asked Brother Vale tonight if he would minister for him in case that Brother Branham didn't because he's associated with him in the meeting and he knows about the way, this way, and we're glad to have him. Brother Vale, I appreciate him and respect him as well as I do any of the other ministers and like I do all the others. And so if he will come tonight and speak for us, I'd be delighted to have him to do it. God bless him. Amen. Pray for Brother Vale. Some of you never heard him, and I trust that you'll pray for him. I apologize to the audience. I didn't know that you just fix that. God bless you, Brother Dave. Oui, je n'aurais pas dû prendre tout ce temps. Je m'excuse auprès de l'auditoire. Assis là, je ne savais pas que c'était arrangé d'avance. Que Dieu vous bénisse, Frère Vale. Oh, well, then, fix that. Good, that's fine. I'll get Gary myself. Brother Vale's spoken anytime I get up in the meetings and so forth. Tant mieux, c'est très bien. Ça va me permettre de l'écouter, moi aussi. Frère Vale a parlé bien des fois avant moi dans les réunions, et ainsi de suite. He managed the meetings for a long time and fine, but a swell job. Il a été l'organisateur des réunions pendant longtemps, et c'est un brave frère. Il a fait un travail superbe. I'm sure this audience is always glad to hear Brother Dale when he's speaking. Lord bless Brother Dale. Et je suis sûr que cet auditoire est toujours content d'entendre Frère Vale quand il parle. Que le Seigneur bénisse Frère Vale. So much was said that I couldn't say
Il a dit tant de choses que je ne pourrais rien ajouter pour améliorer ça. And I truly believe that it was the Lord that worked this out for Brother Bale to bring this thing. Amen. After this morning. Et je crois vraiment que c'est le Seigneur qui a manœuvré ça pour que Frère Vail apporte ce message-là après celui de ce matin. Yes. See, it has to work that way. En effet, voyez-vous, il faut que ça fonctionne comme ça. We accept that from God. Yes. Nous acceptons ça comme venu de Dieu. Well, there's so many things that you say. I had 20 terms to go down there, right? What he said. Là, il a dit tant de choses. J'ai déjà 20 prédications de noter ici, en ce moment, ce qu'il a dit. I was thinking here of one little illustration to back up what he said. Il m'est venu à l'idée une petite illustration pour appuyer ce qu'il a dit. Now, we look at this watch to find out what time it is. Nous regardons cette montre-là pour voir l'heure qu'il est. Unless that every instrument in that watch is coordinating one with the other, we'll never know the correct time. Is that right? Si tous les instruments de cette montre n'œuvrent pas en coordination l'un avec l'autre, nous ne saurons jamais quelle est l'heure exacte. Pas vrai? And that means all of us, all together. If we want to see the third floor, we do something like that. De même, il faut que nous tous ensemble, si nous voulons voir le troisième pôle vraiment accomplir quelque chose pour Dieu, Coordination with everyone else together. To humble ourselves before God and confess our wrongs and pray and believe God for these things. il faut œuvrer tous ensemble, en coordination, nous humilier devant Dieu et confesser nos fautes et prier et croire en Dieu pour ces choses. I truly believe that what Brother Bale said is the truth, that God will never put His Spirit in an unholy, unrighteous disobedience in it. Je crois vraiment que ce que Frère Vail a dit est la vérité, que Dieu ne mettra jamais son esprit dans un temple malsain, inique, désobéissant. Non. It's got to come in the way of the cleansing of our hearts from all guile and iniquity, that we might be pure before God, that He might work His pure Holy Spirit through it, and bring these things to pass. Il doit venir en nous par la voie de la purification de nos cœurs, exempts de toute fraude et de toute iniquité, pour que nous soyons purs devant Dieu, pour qu'il puisse faire agir à travers nous son pur Saint-Esprit, pour accomplir ces choses. I think that when you go home tonight, if you read that little book of Jude, you just learn a whole lot now of what Brother Bale has said. Je pense que quand vous rentrerez chez vous ce soir, si vous lisez le petit livre de Jude, vous y apprendrez beaucoup de choses sur ce que Frère Vail a dit. And he said, I earnestly contend for the faith that was once delivered to the saints. Et il a dit, je combats pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. They got away from it. Ils s'en étaient éloignés. How men of corrupt mind and so forth that come in and beguile them away from the real things of God. Là, des hommes corrompus d'entendement et tout s'étaient introduits et, par leur tromperie, ils les avaient éloignés des vraies choses de Dieu. And God can only operate as we let Him operate. Et Dieu ne peut agir que dans la mesure où nous le laissons agir. And so many wonderful things that I'm saying that, people want power. And really, they don't know what power is. Et il y a tant de choses merveilleuses que vous savez, les gens veulent avoir de la puissance, mais en réalité, ils ne savent pas ce qu'est la puissance. They don't really know what goes with it. Voyez-vous, ils ne savent pas en réalité ce que ça implique. The way up is down. They always. La façon de monter, c'est de descendre, toujours. If you want power, see how humble you can get. Si vous voulez avoir de la puissance, voyez jusqu'où vous pouvez vous humilier. Just get away from all your worldly thinking and humble yourself before God. Débarrassez-vous simplement de toutes vos pensées du monde et humiliez-vous devant Dieu. And then you got more power than the man that runs all the building and makes a big lot of noise. Et alors, vous aurez plus de puissance que l'homme qui court partout dans la salle et qui fait beaucoup de bruit. Because
commit yourself to Christ. You humble yourself before Him. Voyez-vous, parce que vous aurez été capable d'avoir le dessus sur vous-même et de vous remettre entre les mains de Christ, vous voyez, de vous humilier devant lui. That's really power. Voilà la véritable puissance. You show me a church that's humble, real humble, not arrogant. Montrez-moi une église qui est humble, vraiment humble, sans aucune arrogance. And a church just a sweet, humble church. I'll show you a church that has the favor and power of God. Amen. Une église vraiment douce et humble. Et moi, je vous montrerai une église qui a la faveur et la puissance de Dieu en elle. C'est vrai. That's the thing it takes. Humility. Humbling ourselves before God, letting God just work through us. C'est ça qu'il faut. L'humilité. Nous humilier devant Dieu. Laisser simplement Dieu agir à travers nous. Don't have to make a lot of noise. On n'a pas besoin de faire beaucoup de bruit. Sometimes, as the farmer said, he went out to the field with his wagon, and every time he hit a bump, it just rattled and went on. Quelquefois, comme ce que racontait le cultivateur, quand s'en allant au champ avec son chariot, à chaque chaos, ça faisait un bruit de ferraille et tout. But when he come back, he hit the same bump that they don't always talk because it's loaded with good things. Mais en revenant, il y avait le même chaos, mais ça ne faisait pas de bruit du tout, parce que c'était chargé de bonnes choses. So I think that's about right. Donc, je pense que c'est à peu près ça. And that we just fill up with the good things of God, that the fruit of the Spirit might be known to us. Voyez-vous, il s'agit d'être rempli des bonnes choses de Dieu, pour qu'on puisse voir le fruit de l'Esprit à travers nous. As he referred to us, the 1 Corinthians 13 there. De même, il s'est beaucoup référé à 1 Corinthiens 13, là. So I give my body to be burned, have all these things, and have not charity, it's nothing, profits me nothing. Où il est dit, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, et que j'aurai toutes ces choses, si je n'ai pas la charité, cela n'est rien, cela ne me sert de rien. We want to do that. Voyez-vous, c'est ça que nous voulons faire. Above all things, it's our individual soul that we're responsible before God. Par-dessus tout, c'est de notre âme, à chacun de nous, que nous sommes responsables devant Dieu. It's you going to heaven. Voyez-vous, c'est vous qui allez au ciel. It isn't whether I go or he goes, it's you going. It's you first. La question n'est pas de savoir si moi j'y vais ou si lui y va. C'est vous qui y allez. Voyez-vous, c'est d'abord vous. And you've got to look at that, become sweet before the Lord. Et vous devez rechercher ces choses et être doux devant le Seigneur. And I've always found out that the man that humbles himself is the man that God exalts. Et je l'ai toujours constaté, l'homme qui s'humilie, c'est cet homme-là que Dieu élève. When you take a person that keeps his chest out, knows everything, he thinks on nothing, and he's beard, and well, that's the person that never gets anywhere. Prenez une personne qui bombe le torse et qui sait tout, à qui vous ne pouvez rien dire, et qui est arrogante, eh bien voilà la personne qui n'arrive jamais à rien. But you take that person that humbles himself and will sweetly. Mais prenez cette personne qui s'humilie et qui marche dans la douceur. I was talking to a man the other day, they just organized the church up at the, L'autre jour, je parlais à un homme qui est en train d'organiser une église pulled out of an organization that they've been at, once, but it was qui s'est retiré d'une organisation où il avait été. Eh bien, il s'agit de frère Bosé. And then church where they've had that great church there for so long, and the Lord has blessed it. Et cette église où ils avaient été, ils avaient eu cette grande église-là pendant longtemps, et le Seigneur bénissait. And the people got their faith, and they want to polish up like the rest of them, and want to throw it into an organization. Et puis, les gens sont venus à vouloir se moderniser comme les autres et s'intégrer à une organisation. And when they did, those humble Christians, and that did not know that. À ce moment-là, ça a simplement, ces chrétiens humbles qui étaient là, ils ne voulaient pas de ça. All their life had been taught against it, so they walked away from it. Toute leur vie, ils avaient reçu un enseignement contraire à ça. Alors, ils sont partis. Now we got a group, and the Lord has blessed them until they're coming in up into a big place now again. Maintenant, ils ont un groupe et le Seigneur les a bénis
au point qu'ils vont maintenant de nouveau s'installer dans un grand bâtiment. For a church now that's up about 4,000 or 5,000 people, and they're starting over. Une église qui peut accueillir environ 4 à 5 000 personnes, là, et ils recommencent. And we come to meet the Brother Branham sitting right there in the office, the church office of the day. Et ils sont venus me voir, ils disaient, « Frère Branham, nous étions assis là dans le bureau de l'église l'autre jour. And he said, one of the leaders, Brother Carlson, and said, what must we do? Et il disait, l'un des conducteurs, frère Carlson, et les autres, ils disaient, « Qu'est-ce que nous devons faire ?» I said, find a man to be the shepherd that has no reputation in all denominations, just a real good, genuine, sweet, humble brother that lives a life. J'ai dit, trouvez un berger, un homme qui n'est réputé dans aucune dénomination, qui est simplement un très bon frère, véritable, doux, humble, qui mène la vie qu'il faut. God will take care of the rest of it. Dieu s'occupera du reste, voyez-vous. I said, a good pastor that will feed the sheep and be humble and then God will do the rest. J'ai dit, un bon pasteur qui va simplement nourrir les brebis et être humble et tout, Dieu fera le reste. Not some big know-it-all coming to put this in order and this has to be this way, cutting things right. Si vous, pas un gros je sais tout qui va venir là, qui va mettre ceci en ordre et ceci doit être comme ceci et tout chambarder. I said, it'll never work. You just got to. J'ai dit, ça ne marchera jamais. Vous venez d'en arriver là. That's it. Every piece in the church was work together. And you can keep up your part of it. C'est ça. Toutes les pièces dans l'église doivent œuvrer ensemble. Et vous devez continuer à jouer votre rôle So we see what time we're living. pour qu'on puisse voir à quelle heure nous vivons. We may be closer than we think we are. Nous sommes peut-être plus proches que nous le pensons. Now we appreciate Brother Dale Robinson. Donc, nous aimons Frère Veil, n'est-ce pas? Amen. Lord bless you, Brother Dale. Thank you. Que le Seigneur vous bénisse, Frère Veil. Merci. And we thank the Lord for bringing this great message to us tonight. Et nous remercions le Seigneur de nous avoir apporté ce grand message ce soir. And I've got a little few from the sisters that had something she wanted to tell in a dream. Et j'ai reçu une note il y a quelques minutes. Une sœur, il y a quelque chose qu'elle voulait raconter, qu'elle a vu en songe. You just write out, tell me, sister, they give her some dreams that have been absolutely true. Si vous voulez bien me l'écrire, sœur, il lui a déjà donné des songes qui ont été tout à fait vrais. We don't accept all dreams, no. Nous n'acceptons pas tous les songes. Non, non. But when they're of God, we want to know it's God talking to us. Mais quand ils sont de Dieu, nous voulons savoir que c'est Dieu qui nous parle. Like everything speaks to tongues, we don't believe it. De même, nous ne croyons pas tous les parlers en langue. But when there's an interpretation comes that tells us something that's going to happen, we see it happen and we thank the Lord for it. Mais quand une interprétation vient et qu'elle nous annonce quelque chose qui va arriver et que nous voyons arriver, alors nous remercions le Seigneur pour ça. Voyez? We want to keep it running smoothly, sweetly, and in order of the Lord. Nous voulons faire en sorte que les choses se passent bien, en douceur et dans l'ordre du Seigneur. So just remember that your part may be the mainspring, or it may be the little, some little hand or some little arm, the winding stem, whatever it may be. Donc, souvenez-vous simplement que la pièce que vous êtes, c'est peut-être le ressort principal, ou c'est peut-être une petite aiguille, ou une petite pièce, ou le remontoir, quoi que ce soit. Or it may be the hand on the face of the clock that tells the time. Ou peut-être les aiguilles qui sont sur le cadran de l'horloge, qui indiquent l'heure. But whatever it is, it takes us all working together in harmony with the gospel of Jesus Christ to bring this to pass. Mais quoi que ce soit, il faut que tous nous œuvrions ensemble en harmonie avec l'évangile de Jésus-Christ pour accomplir ceci. Just think, if gift is so great, what we call power, Pensez un peu à ceci. Si les dons, c'est quelque chose de si glorieux, ce que nous appelons la puissance. and Paul said, though I have faith that I can move a mountain, and have not charity, I am nothing. Et Paul a dit, quand j'aurai même la foi jusqu'à transporter une montagne, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Think of that. Pensez à ça. And though you say, well, though I understand, I wish I knew the Bible, Et
quand nous disons, eh bien, quand j'aurai la science, je voudrais bien connaître la Bible. And Lord, I understand all of the mysteries of God. See? And still walk into it and have not charity, I'm not. Quand j'aurai la science de tous les mystères de Dieu. Voyez-vous, encore là, quand bien même j'aurai tout ça, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. See? I ain't got no word yet. See? Voyez-vous, je ne suis encore arrivé à rien. Voyez-vous, The main thing is love God and humble yourself with it. l'essentiel, c'est d'aimer Dieu et avec ça, de vous humilier. Surely, after all these years on the field and around the world and seeing different people, I also a little bit about the gate to enter in at. Maintenant, certainement qu'après toutes ces années passées sur le champ de travail et dans le monde entier, et après avoir vu différents peuples, je devrais en savoir un petit peu au sujet de la porte par laquelle entrer. And if you want to get somewhere with God, never let an arrogant spirit ever come around. Alors, si vous voulez arriver quelque part avec Dieu, ne laissez jamais un esprit arrogant venir autour de vous. Don't let no malice come in. Ne laissez entrer aucune méchanceté en vous. No matter what anybody does, if they are wrong, don't you never build up a complex against that person. See? Peu importe ce que qui que ce soit peut faire, même si cette personne a tort, ne développez jamais un complexe contre elle. Voyez? You be sweet and kind. Soyez doux et gentils. Remember, God loved you when you were in sin. Souvenez-vous, Dieu vous a aimé alors que vous étiez dans le péché. And the Spirit of God in you, you love the other person when he's in wrong. Et si l'Esprit de Dieu est en vous, vous aimez l'autre personne alors qu'elle est dans l'erreur. Voyez-vous? Just pray for them and love one another. Priez simplement pour eux et aimez-vous les uns les autres. Above everything, love God and love one another. Par-dessus tout, aimez Dieu et aimez-vous les uns les autres. And be humble with God and around one another. And God will bless us and part them what he will do. Et soyez humbles envers Dieu et les uns envers les autres. Et Dieu nous bénira. Qui sait ce qu'il fera? Usually when church begins to get numbers, it gets to get a little bigger or something like that, then they get away from that real thing. The real thing. D'habitude, quand une église commence à grandir en nombre et à devenir un peu plus grande, ou quelque chose comme ça, alors on s'éloigne de ce qui est authentique, de la chose authentique. You know what brought these things to pass? Savez-vous ce qui a accompli ces choses? When I first started, the Lord appeared to me down the river and told me that Quand j'en étais à mes débuts et que le Seigneur m'était apparu sur la rivière et qu'il m'avait dit ça, and Brother Dale saw that, I believe in the paper in Canada, many years ago, et Frère V a vu ça, je crois, dans un journal au Canada, il y a bien des années. where that angel Lord here in the river down there is on Associated Press. Mystic Life over at local minister a while back now. Quand l'ange du Seigneur était apparu là-bas sur la rivière, ça avait été transmis par la presse associée. Une lumière mystique apparaît au-dessus d'un ministre pendant qu'il baptise. And you know what did that? Et savez-vous ce qui a produit ça? When we had the tent meeting just across the street, a tent that seated about 2,500 people, Quand nous faisions des réunions sous la tente, juste de l'autre côté de la rue, sous une tente où pouvaient s'asseoir environ, 2500 personnes, ministers come from everywhere and said, Brother, come here. des ministres venaient de partout et ils disaient, frère, viens ici une minute. And I just said, all right, but I was just a kid. J'étais encore tout jeune, un petit jeune homme quoi. And he said, how do you keep those people in one accord? Et il disait, comment fais-tu pour garder ces gens-là d'un même accord? To love one another, so that I haven't seen people love one another. Ils s'aiment les uns les autres au point que je n'ai jamais vu des gens qui s'aiment comme ça. That's the Lord. C'est le Seigneur, ça. That's what this church was established upon, that godly, brotherly love for one another. C'est ce sur quoi cette Église a été établie. De l'amour fraternel saint les uns pour les autres. I've seen you shake hands to one another, leave in a place, and cry like babies to leave one another. They love one another that way. Je les ai même vus se serrer la main les uns les autres au moment de quitter un lieu. Ils pleuraient comme des enfants parce qu'il fallait qu'ils se séparent. Ils s'aimaient tellement les uns les autres. And I could go to their house to visit them, and times the Bible was laying open and stained with tears.
Je pouvais aller en visite chez eux et parfois la Bible était ouverte, tachée de larmes. Come in at night time where fathers and mothers would gather together, and their little children around on the floor, kneeling around. J'arrivais là le soir et des pères et des mères étaient rassemblés avec leurs petits autour d'eux par terre, agenouillés là. And fathers and mothers on their knees crying and praying. Des pères et des mères à genoux à pleurer et à prier. And I sat there wait. And they didn't stop praying. I just sat down and got to start praying myself. Wait, see? Je restais debout à la porte et j'attendais. Et ils n'arrêtaient pas de prier. Je m'asseyais sur le perron et je me mettais à prier, moi aussi, pendant que je les attendais. Voyez-vous? And they loved one another. They loved one another. Et c'était comme ça. Et ils s'aimaient les uns les autres. Ils s'aimaient les uns les autres. We used to sing that old song. Nous avions l'habitude de nous lever et de chanter ce vieux cantique. Blessed be the tie that binds our hearts in Christian love. Béni soit le lien qui nous unit en Christ. The fellowship of kindred binders, like to that above. Le saint amour, l'amour divin que verse en nous l'Esprit. When we have sundered heart, it gives us inward pain. Si nous devons bientôt quitter ces lieux bénis, But we shall still be joined in heart and hope to meet again. nous nous retrouverons là-haut pour toujours réunis. I say this with great joy in my heart to Christ. Many of us are sleeping around these graves tomorrow tonight, waiting for that great resurrection where we'll meet together again. Je dis ceci avec une grande joie dans mon cœur, pour Christ. Beaucoup d'entre eux dorment aux alentours d'ici, dans des tombes marquées ce soir. Ils attendent cette grande résurrection où nous serons de nouveau réunis. Let not that spirit ever depart from this place. Que cet esprit ne quitte jamais ce lieu. If it ever does, then I don't care how eloquent your pastor might be, how well he might bring the word of God, the Spirit of God is breathing away. Si un jour cela arrive, alors peu m'importe, votre pasteur aura beau être très éloquent, il aura beau apporter très bien la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu aura été attristé, il s'en sera allé. Voyez? And when we have all things in fellowship in common, love one another, then God will work with us. Quand nous pourrons tout partager dans la communion fraternelle, avoir tout en commun et nous aimer les uns les autres, alors Dieu œuvrera avec nous. And we're keeping time as the people come by, say, Alors nous indiquons l'heure, de sorte que les gens qui viendront, ils diront: if you want to see a church that's really humble, a church that really loves God, drop in under that tabernacle one time and watch it. si vous voulez voir une église qui est vraiment humble, une église qui aime vraiment Dieu, allez faire un tour au tabernacle là-bas une fois et observez. Look at the care they have for one another, the respect. Voyez la sollicitude qu'ils ont les uns pour les autres, le respect. When the gospel seems preached, how reverent, how everything just in order. Pendant qu'on prêche l'évangile, comme ils sont respectueux, comme tout est en ordre. And then you can look and see what time we're ready. Oui, alors on pourra regarder et voir à quelle heure nous vivons. You'll see the Spirit of God moving among you. Great signs and wonders and things will be taking place. Vous verrez l'Esprit de Dieu se mouvoir parmi nous. Il se fera de grands signes et de grands prodiges et tout. If the things working together is telling the time. Si toute la chose œuvre ensemble, elle indique l'heure. But if it isn't working, then time is stopped. It won't tell the time no more. Mais si elle n'œuvre pas comme ça, alors le temps s'arrête. Elle n'indiquera plus l'heure. So if we want to know what time we're ready, just start everybody working together in the gospel, loving one another, loving God. Donc, si nous voulons savoir à quelle heure nous vivons, que tout le monde se mette à œuvrer ensemble dans l'Évangile, à s'aimer les uns les autres, à aimer Dieu. And the hands itself will tell the time. Amen. Alors les aiguilles elles-mêmes indiqueront l'heure où nous vivons. Do you believe that? Amen. Le croyez-vous? Amen. Lord bless you real rich. Bien sûr. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Don't forget now. Get around this week. N'oubliez pas, là, allez un peu partout cette semaine. If you know any of the sick people that's coming in, tell them when he comes. Et si vous connaissez des braves gens qui sont malades, qui doivent venir, dites-leur, quand ils viendront, Say, here, I want to ask you, we're having prayer for the sick Sunday morning over at the tabernacle. dites, bien-aimé, je voudrais te demander quelque chose. Nous aurons de la prière pour les malades dimanche matin au tabernacle. And you've been sick for a while.
ça fait un certain temps que tu es malade. Maintenant, je voudrais... Well, I want to go. I'm always going to go. Eh bien, je veux y aller. J'ai toujours voulu y aller. Now, I just heard a message Sunday night from a brother there, how we would confess our faults one to another and pray one for another, that we might be healed. Maintenant, j'ai entendu un message dimanche soir d'un frère là, comme quoi nous devons confesser nos fautes les uns aux autres et prier les uns pour les autres pour que nous soyons guéris. James 5:14, 13, 14, 15, see, that we would confess our faults one to another before we even come for him. Yeah. Jacques 5, 14, 13, 14, 15, vois-tu? Nous devons confesser nos fautes les uns aux autres avant même de venir chercher la guérison. Oui. Confess our faults one to another and pray one for the other. Confessez nos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres. See that? This is exactly what he talked about tonight. Voyez-vous, c'est exactement de ça qu'il parlait ce soir. Brings back the Beatitudes in with Mark 16. Ça concilie les béatitudes avec Marc 16. And putting that together, you got it. Then healing take place. Mettez ça ensemble et vous avez ce qu'il faut. Alors les guérisons se produisent. Look at Jesus. Nothing but one bundle of love. Regardez Jésus, rien d'autre qu'un paquet d'amour. See, he was God manifested. Voyez, il était Dieu manifesté. See, God expressed himself to us. No wonder miracles and things happen. Dieu s'est exprimé à travers lui. Ce n'est pas étonnant que des miracles se soient produits et toutes sortes de choses. His humble life and consecrated life that come from being God to be a man here on earth to express God to himself. Sa vie humble, sa vie consacrée, de Dieu qu'il était, il est venu ici sur terre pour être un homme, pour exprimer Dieu à travers lui-même. That's what made him what he was. C'est ce qui faisait de lui ce qu'il était. I've always said what made Jesus God to me was the way he humbled himself. J'ai toujours dit, ce qui faisait que Jésus était Dieu, selon moi, c'est la manière dont il s'est humilié. He was so great, and yet he was small. See, that's right. Il était tellement grand, et pourtant, il a pu être tellement petit. Voyez, c'est vrai. The Lord bless you real good. Que le Seigneur vous bénisse beaucoup. Now, let's stand up and then what it is. Maintenant, levons-nous pour terminer la réunion. Let's just try that. You might not know it because let's be the time, right? Essayons donc celui-là. Il se peut que vous ne le connaissiez pas, sœur. Ce chant « Béni soit le lien qui nous unit ». Let's sing that one time, will you? You give me a part. Chantons-le une fois. Le voulez-vous? Donnez-nous la note. Béni soit le lien qui nous unit en Christ. Le saint amour, l'amour divin que verse en nous l'Esprit. Now, while we sing it back first, let's take one more other time. When we have Thunder Lord, and just say, God bless you, brothers and sisters. I'm so glad to be here with you tonight. Maintenant, pendant que nous chantons ce dernier couplet, serrons-nous la main les uns les autres. Si nous devons bientôt nous quitter, et disons simplement que Dieu vous bénisse, mon frère, ma sœur. Je suis vraiment content d'être ici avec vous ce soir. See something like that and turn back around there. Voyez-vous, quelque chose comme ça. Et ensuite, retournez-vous. Now let's sing it. Maintenant, chantons-le. Si nous devons, que Dieu te bénisse, frère Neville. Quitter ces lieux bénis. Nous nous retrouverons là-haut. Pour toujours réunis. How we love the Lord, amen. Comme nous aimons le Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Comme jusqu'à ce que nous nous revoyions.
aux pieds de Jésus, jusqu'à ce que nous nous revoyions. Jusqu'à ce que nous nous revoyions. Dieu soit avec vous jusqu'à ce jour. Fermons les yeux et chantons-le dans l'esprit maintenant. Jusqu'à ce que nous nous revoyions. Réunis aux pieds de Jésus. Jusqu'à ce que nous nous revoyions. Dieu soit avec vous jusqu'à ce jour. Maintenant, pendant que nous avons la tête inclinée, nous sommes simplement des enfants de Dieu. Fredonnons-le. Oh, comme cela amène l'Esprit de Dieu sur nous. Pouvez-vous vous imaginer dans les premiers jours, quand il s'asseyait sur des blocs de pierre? Dieu soit avec vous jusqu'à ce jour. Alors que nous avons la tête inclinée, je vais demander si frère Allen, là au fond, un nouveau frère parmi nous, s'il veut bien terminer la réunion par un mot de prière. Frère Allen.